Bien. Nous avons un programme c'est normal, hein, c'est le jour de fête. Mais nous allons prendre le temps de fêter, de passer un temps béni. Il y a tout un programme bien corsé qui est réservé. Alors, juste après la prédication, je demande maintenant soit à la chorale, aux dames de passer avant pour faire une coupure, pour pouvoir, puisqu'il y aura la fanfare après, pour que nous puissions faire les choses correctement. Bien, en tout cas, que Dieu nous bénisse ensemble. Je présente à chacun de vous une bonne fête de Pâques. Que Dieu vous bénisse richement et que Dieu nous donne de comprendre un petit peu. Vous savez, mes bien-aimés, c'est le plus grand événement de tous les temps et qui se passe sous nos yeux. Et malheureusement, bien souvent, les hommes ne comprennent pas, on peut encore comprendre, mais nous n'avons nous-mêmes pas saisi assez la portée de ce grand événement. Et de toute façon, la Bible, en tant que la parole de Dieu, c'est tellement riche, c'est une parole éternelle, c'est une parole infinie et nous sommes finis. Donc, de tous les jours, nous avons besoin d'apprendre à connaître et à comprendre un peu. Et c'est ainsi que nous allons aussi toucher quelques points de réflexion qui vont peut-être vous servir des points de méditation et de comprendre un petit peu la portée de ce grand jour, le jour de la résurrection. Alors, je vais intituler ma prédication de ce matin, c'est la puissance de la résurrection. On a oublié la puissance, mais ce n'est pas grave. C'est la puissance de la résurrection. Il y a toute une puissance, mais je fais deux grandes lectures. Je vous demande de lire avec moi déjà Matthieu 27, 62, 66, et ensuite Matthieu 28, les 7 premiers versets. Nous allons lire ensemble. Écoutez avec respect, mes bien-aimés, c'est la parole de Dieu. Dieu est dans son Saint-Temple, que toute la terre fasse silence. On ne joue pas avec les enfants, ce n'est pas le moment de donner des biberons. Quoi que ce soit, il faut rester bien concentré pour ce laps de temps. Et comme vous savez, je ferai de mon mieux, compte tenu de l'événement, de tout ce qui se passe, et de faire en sorte de ne pas rester trop longtemps. Je fais lecture de la parole de Dieu. Écoutez maintenant et ou lisez dans vos cœurs avec moi. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent : « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, « Après 3 jours, je ressusciterai. » Ordonne donc que le sépulcre en soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture sera pire que la première. Pilate leur dit, vous avez une garde, allez, gardez-le, comme vous l'entendrez. Ils s'en allèrent, s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde. Premièrement, au moyen de la garde. Deuxièmement, après avoir scellé la pierre. Amen. Alors, c'est ces deux éléments qui va faire l'objet de notre méditation. Mais il y a Matthieu 28 maintenant. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes,
pour vous, ne craignez point, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez et voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Et voici, je vous l'ai dit. Amen. On va s'arrêter. En faisant une première lecture, comme ça, et j'avais moi-même déjà, personnellement, je confesse, je croyais que à la mort à la résurrection de Christ, il y a eu un tremblement de terre, comme Matthieu 28 nous dit. Un ange descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Et pour moi, Jésus aurait pris la fuite pendant que le tremblement de terre, pendant que les soldats étaient comme morts, et c'était ma croyance quand j'étais tout à fait dans l'évangile. Et pourtant, avec le temps, avec du recul, avec la parole de Dieu, eh bien, je vois autrement, ça n'a rien à voir avec ce tremblement de terre, etc. Tout de suite, on se pose la question, comment Jésus a-t-il lui-même ressuscité, puisque dans le verset précédent, on vous a dit que la pierre a été scellée, on vous a dit qu'il y a des gardes qui étaient là pour s'assurer maintenant et que si vraiment on ne sait jamais s'il allait ressusciter. Et ensuite, il y a un autre élément que vous savez, nous sommes en Moyen-Orient, nous ne sommes pas dans les pays occidentaux. Quand il y a un enterrement, et dans les pays, chez nous, on met la personne dans le cercueil et c'est tout. Mais dans ces pays-là, il n'y a pas de cercueil déjà, on attache la personne. Et c'est pour cela, la Bible on va nous dire, à la résurrection de Lazare, Jésus va dire, déliez-le. Parce que un mort est attaché complètement pour qu'il soit vraiment resté collé et sur l'objet sur lequel il est couché. On se pose la question, mes bien-aimés, qu'est-ce qui s'est passé en fin de compte? Nous sommes en train de traiter très brièvement la puissance de la résurrection. Nous sommes en train de parler de la puissance de la résurrection. Tout d'abord, ici, le lendemain qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble devant Pilate d'abord. Et pendant l'arrestation de Christ, la personne avec vous, mes bien-aimés, il y a des gens qui repassent comme si ils ne savaient pas qu'il y avait la prédication. Voilà. Bon. Il y avait les gens, pendant l'arrestation de Christ, on a assisté à quelque chose. Premièrement, le Sanhédrin, ils ont arrêté Jésus dans le jardin. Ensuite, ils l'ont jugé et ils l'ont conduit devant Pilate. Pilate, maintenant, a dit non, je ne veux plus voir, je n'ai rien à voir avec cette affaire. Ils l'ont renvoyé maintenant devant le Sanhédrin. Le Sanhédrin a dit non, on n'a pas le droit d'exécuter quelqu'un, il faut que ce soit les Romains qui le fassent. Ils l'ont encore renvoyé. Une sorte de ping-pong et baladé un peu partout. Il y a déjà un premier élément important. Ensuite, sans compter Pilate, maintenant, a fait un genre de tirage au sort. Vous voyez, vous vous rappelez, entre Barabbas et Jésus. Tout ceci, ce sont des
Dieu a voulu, en fin de compte, que tout le monde soit au courant de sa mort, de sa résurrection, ou bien tout le monde soit au courant de cette puissance de résurrection. Car Pilate représentait le gouvernement romain. C'est tout Rome qui était là. Et en faisant aller-retour, que tous les gens de Jérusalem, les principaux sacrificateurs, les spectateurs, et tout le monde soit au courant. Sans compter maintenant, je parle des visibles, mais je suis sûr que Dieu aussi a convoqué les invisibles, les trônes, les dignités, les esprits méchants, pour assister à cet événement, parce que c'est quelque chose qui va révolutionner toute la terre, l'humanité entière et tout l'univers. C'est à partir de là, vous savez que dans Exode 12, l'Éternel va dire, quand il s'agissait de la Pâque juive déjà, il va dire, cette année, c'est la première année pour vous. C'est là que vous avez pris naissance. Parce qu'il va se passer quelque chose, même avec un agneau sans défaut, il va se passer quelque chose. À partir de cette année, vous allez commencer à compter. Et c'est pour cela, l'année civile des Juifs n'est pas comme le 1er janvier. Et maintenant, ils commencent, maintenant, ils prennent naissance. Et Dieu a fait en sorte pour connecter ce qui s'est passé depuis l'Ancien Testament et jusqu'à maintenant. C'est à la suite de la fête de Pâques juive que Jésus a lui-même aussi présenté son sacrifice. Il y a tout un programme, comme je vous ai dit, toute une révélation à voir dans cela. Alors maintenant, si Jésus n'est pas ressuscité parce qu'il y a eu le tremblement de terre, parce que la pierre a été roulée, et comment? Puisque, mes bien-aimés, il est quand même lié, etc. Je suis sûr, si c'était maintenant, si c'était aujourd'hui, puisqu'il a dit maintenant qu'il allait ressusciter, on allait faire venir un scientifique, quelqu'un qui connaît, pour voir quelles sont les possibilités. Est-ce qu'il y aurait une possibilité que Jésus soit ressuscité vraiment et sorti du tombeau comme il a dit? Je suis sûr, des hommes, des grands hommes, ils vont essayer de dire, bon, ok, s'il est ressuscité, mais il faut qu'il soit délié maintenant. S'il arrive à saccager, je ne sais pas comment, à enlever tout le lien, il faut qu'il sorte maintenant du tombeau. Parce que le tombeau a été quand même scellé, c'est ce qu'on a vu ensemble. C'est-à-dire, il y a un maçon qui est venu et a mis du ciment et tout ça pour bien blinder le tombeau. Et quand bien même, il a donné quelques coups de pied, mais on a des soldats qui font des exercices intensifs au cas où on ne sait jamais. Donc, je suis sûr, les scientifiques auraient dit qu'il n'y a aucune possibilité que Jésus soit ressuscité. Vous pouvez rester tranquille. Et c'est pour cela que je vous dis, le plus grand événement de tous les temps, c'est cette résurrection. Qui va, à partir de cette résurrection, je ne suis plus la même personne. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Je dois maintenant vivre maintenant selon, voilà. Alors, la première chose que nous pouvons voir, il y avait une femme qui a dit, une personne, Matthieu 27, 42, il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même s'il est le roi d'Israël, qu'il descende de sa croix et nous croirons en lui. Les gens attendaient maintenant qu'il se passe quelque chose parce qu'il a dit plusieurs fois et tout le monde était au courant que Jésus devait ressusciter. Alors,
il y a ce problème qui est posé, et maintenant, et comment allait-il ressusciter? La première chose, que Jésus n'avait pas besoin qu'un archange, qu'un chérubin, qu'un séraphin et n'importe quel ange viennent le sauver. Puisqu'il est le Dieu, il est le Tout-Puissant, il est capable lui-même, comme on dit, s'il est lui-même, il peut se sauver lui-même. Il est capable de sortir du tombeau au nom de Jésus. Il est capable de sortir du tombeau au nom de Jésus sans l'aide de personne. Vous ne vous rendez pas compte, mes bien-aimés, si un ange avait sauvé Jésus, moi, comment j'allais croire en quelqu'un qui n'est même pas capable de se sauver lui-même? Il n'est même pas capable de se délivrer lui-même. Et c'est ce que la personne a dit. S'il est vraiment Dieu, il faut qu'il se sauve lui-même. Et c'est ce qui s'est passé, mes bien-aimés. Je vous dis une chose, les liens ne pouvaient pas tenir. Le tombeau ne pouvait pas tenir. Les gardes, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Les gardes n'ont rien vu. Ils ne savent pas qu'est-ce qui s'est passé. Ils étaient en train de faire des exercices et pourtant Jésus n'est plus à quitter le tombeau depuis longtemps. Ils étaient en sueur maintenant avec des exercices intensifs. Je suis sûr qu'il y avait peut-être la télévision pour faire le live, pour voir comment Jésus allait sortir et pour capter tout ça. Et pourtant, Jésus a quitté le tombeau depuis longtemps, mes bien-aimés. Dites béni soit l'Éternel pour ça. Dites gloire à Jésus pour ça. Dites gloire au Saint-Esprit pour ça. À cause de cela, maintenant, je peux dire maintenant, au nom de Jésus, rien n'est impossible à celui qui croit au nom de Jésus. À cause de cela, je peux dire, impossible devient possible au nom de Jésus. Car le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de l'impossible, mes bien-aimés. C'est le Dieu qui va au-delà de tout entendement au nom de Jésus. Or, maintenant, comment ça s'est passé? Je vais vous donner quelque chose. Et Jean 20, verset 19. On va lire Jean 20, verset 19. On ne va pas rester longtemps comme je vous ai dit. Jean 20, verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier jour de la semaine, c'est-à-dire après la résurrection, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées, blindées, bien, voilà, en sécurité, parce que les disciples avaient peur, tout le monde tremblait, tout le monde ne s'attendait pas à ce qui s'est passé. Même pendant 3 ans, Jésus a enseigné, mais ils étaient encore loin, comme nous aujourd'hui, mes bien-aimés. Alors, les disciples étant fermés, la porte où se trouvaient les disciples étant fermée à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint et se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Attention, Jésus n'a pas frappé la porte. Même si Jésus aurait frappé la porte, je ne pensais pas qu'il allait ouvrir. On ne sait jamais. Jésus est entré sans frapper. Malgré la porte était blindée, malgré la porte était verrouillée, Jésus est entré quand même. La personne avec vous, mes bien-aimés, ça veut dire, et vous et moi, maintenant, à cause de cette résurrection, aucune porte, la personne avec vous, aucune porte fermée ne peut m'empêcher, moi, de voir la gloire de Dieu. Aucun obstacle, quelle que soit la chose, rien ne peut m'empêcher maintenant. Désormais, le juste vivra par la foi. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Et c'est ce qui s'est passé, mes bien-aimés. Alors, je vais juste expliquer un petit peu. La Bible nous montre un petit peu qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là
Puis si Jésus était ressuscité, il est sorti du tombeau tout seul. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, j'ai quelques éléments de réponse, mes bien-aimés. On va aller vite. 1 Pierre 3, 18, 20. 1 Pierre 3, 18, 20. On va aller vite. 1 Pierre. Christ a souffert une fois pour les péchés, lui justant pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, attention, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Et on continue, dans lequel, pendant qu'il est rendu vivant, il est allé prêcher aux esprits qui étaient. Attendez, on reprend, on va s'arrêter sur ce verset. Dans lequel il est allé prêcher aux esprits en prison, dans un premier temps. Vous savez qu'avant Jésus, il y avait le séjour des morts. Il y avait des gens qui étaient, et Satan aussi, était, c'est vrai, d'un côté, dans le séjour des morts. Maintenant, Jésus était obligé d'aller, parce qu'à ce moment-là, Satan avait les clés de la maladie, les clés de souffrance, les clés de toutes sortes de choses. Satan régnait en maître et seigneur. Et c'est pour cela que la Bible va nous dire, il va dépouiller l'ennemi. Il va réaliser le Genèse 3, verset 15, qui nous a dit, je mettrai une inimitié. Alors il va dire, celle-ci te crasera la tête. Il va écraser toute la puissance de l'ennemi. Il va prendre maintenant ces esprits qui étaient en prison. Il va les amener maintenant à la vie. Et pendant ce temps-là, mes bien-aimés, donc Jésus n'était pas resté inactif au nom de Jésus. Et Éphésiens 4 va nous dire aussi, il est descendu, il est descendu dans les endroits inférieurs de la terre, il a ramené des captifs au nom de Jésus. Voilà. Il a fait encore plein d'autres choses, mais je vais m'arrêter là avec vous. Jésus a fait des choses. Et Matthieu va nous dire maintenant, étant sorti du... Alors, Matthieu 27, verset 51 à 56, voici le temple, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'au bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres, excusez-moi bien-aimés, on écoute, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints, et c'est pendant ce temps-là, Jésus est parti délivrer tous les saints qui étaient morts dans l'Ancien Testament, et maintenant, parce que la Bible va nous dire, nous sommes morts en Christ maintenant, et c'est pour cela, et maintenant, le larron qui était avec lui, il va dire, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis, c'est-à-dire qu'après ma mort maintenant, Satan n'a aucun pouvoir, n'a aucune puissance. Oh, mes bien-aimés, vous savez, chez nous, après la mort, on est venu dans le cimetière pour enlever le mort. Mais nous, chez nous, quelqu'un qui est en Christ, il est maintenant dans les bras de Jésus. Maintenant, il n'y a aucune crainte, mes bien-aimés. Il est ici consolé. Oh, Satan n'a aucun pouvoir au nom de Jésus, mes bien-aimés. Et gloire à Dieu. Et ça, c'est un miracle. Et c'est la puissance du Seigneur peut faire tout ça au nom de Jésus. Alors, on va résoudre maintenant, pour aller vite, l'autre problème. Puisque les anges étaient venus, il y a eu un tremblement de terre. Et pourquoi ça? Parce que, bon, si Jésus était ressuscité, il n'était plus dans le tombeau. La Bible ne nous a pas dit exactement l'heure. La Bible n'a pas donné à quelle minute, à quel moment. Et nous, on va respecter, mais on sait seulement, on a compris que ça n'a rien à voir avec un ange. L'ange qui était venu, vous rappelez, Marie a dit quelque chose pendant qu'elle était en route. Qui nous roulera la pierre? Qui est-ce qui va rouler? Parce que nous sommes des femmes. Et nous avons vu comment la pierre était blindée. Même des hommes ne pouvaient pas tout seuls. Et il y avait les gardes qui étaient là. Il y avait une question maintenant que Marie s'est lui-même posée. Et avec les autres femmes qui étaient avec elle. L'ange maintenant, puisque si Jésus était né
il a dit vivant en esprit. Moi, avec mes yeux charnels, je ne pouvais pas voir Jésus. Donc, il a fallu qu'un ange, maintenant, arrive. Et avec une puissance, au travers de tremblements de terre. Et mes bien-aimés, je vous dis une chose. Il y a une chose que vous n'avez pas encore fait. Faire trembler la terre sous les pieds de l'ennemi au nom de Jésus. La Bible nous dit, je crois qu'il y a un Dieu. Et Satan le croit aussi. Et il tremble. Il faut que Satan tremble devant la puissance de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus. Alors, l'ange était venu tout simplement ouvrir le tombeau pour Marie. Pour constater, pour voir maintenant désormais que Jésus n'est plus depuis longtemps dans le tombeau. Jésus a quitté le tombeau depuis longtemps et que les gardes qui étaient morts représentent maintenant la maîtrise maintenant, la maîtrise de l'ennemi. L'ennemi maintenant devient paralysé devant la puissance de Christ. Et c'est pour cela la Bible va nous dire, résistez au diable et il fuira loin de vous au nom de Jésus. Et cette puissance que Jésus a donnée maintenant et pendant cette résurrection, c'est pour vous et pour moi. La première chose, c'est pour dire tout simplement, il n'y a aucune porte blindée désormais devant vous. La paix soit avec vous, ma bien-aimée. Il n'y a aucune pierre, il n'y a aucun obstacle, il n'y a aucune circonstance que Jésus, après sa résurrection, ne peut pas surmonter au nom de Jésus. Ne peut pas briser au nom de Jésus. Ne peut pas faire disparaître au nom de Jésus. Alors maintenant, mes bien-aimés, Jésus déploie sa puissance, la puissance de la résurrection. Qu'est-ce qu'on fait de cette puissance? Comment on gère cette puissance? Comment on reste toujours dans la pauvreté, mes bien-aimés, et tandis qu'il y a cette puissance que Dieu nous a donnée, la puissance de la résurrection, la puissance de la mort aussi. On a le pouvoir désormais sur la mort. L'apôtre Paul va dire, la mort m'est un gain maintenant. Avant, j'avais peur de la mort. Et maintenant, la mort m'est un gain. La mort n'est rien pour moi. Parce que je sais maintenant que je vais fermer mes yeux ici, comme on dit, et je vais l'ouvrir de l'autre côté au nom de Jésus. Mes bien-aimés, quelle victoire! Il y a une puissance, mes bien-aimés. Oh, il faut, Dieu nous donne. Jésus va dire, tout pouvoir m'a été donné. La puissance, quel pouvoir? Et le mot peut signifier aussi pouvoir ou puissance. Et voilà, c'est le mot dynamisme, pouvoir ou puissance. Et c'est avec ce mot, on forme le mot dynamite. J'ai une dynamite. Je peux sauter et verrouiller tous les obstacles devant moi, au nom de Jésus. Je vous donne ce pouvoir maintenant. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et il va dire, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, etc. que vous connaissez tous les jours, mes bien-aimés. Et aujourd'hui, c'est la puissance. La puissance qui nous donne la victoire définitive sur la mort. La mort n'a aucun pouvoir sur nous. Et, mes bien-aimés, nous sommes les seules personnes sur cette terre pour dire tout simplement que nous avons la vie éternelle, que nous pouvons vivre. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des menaces, des bombes, des cataclysmes qui arrivent. Mais on est, comme le chant a dit, sans inquiétude, sous un manteau de grâce. Nous sommes sans inquiétude, mes bien-aimés, parce que nous savons que nous avons la victoire. Nous avons la vie éternelle. Nous sommes passés de la mort à la vie définitivement, mes bien-aimés. Alors, à cause de ça, maintenant, quand il y a une épreuve, quand il y a des moments, vous savez, sous la croix, Jésus a été malmené. On a raconté des mensonges. La personne est avec vous, mes bien-aimés. On a craché sur lui. On a humilié, mes bien-aimés. Ça veut dire quoi aujourd'hui? À cause de cette mort et de cette résurrection,
j'ai le pouvoir, je peux affronter les épreuves, je peux affronter les calamités dans ma vie, je peux affronter une maladie et que le médecin a dit maintenant qu'il n'y a plus d'espoir. Maintenant, je peux l'affronter parce que mon Dieu est le Dieu de l'impossible. Je sais que tout est possible à celui qui croit au nom de Jésus. Allez, et on peut dire oui, cet enfant ne sera plus rien, mais au nom de Jésus, comme on dit ici, on prononce une parole de bénédiction, on prononce une parole de résurrection, et au nom de Jésus, ouais, alléluia mes bien-aimés, on a la victoire au nom de Jésus. Nous avons le Dieu de la résurrection devant nous. Et cette résurrection, comme je vous ai dit, on ne va pas rester trop longtemps, mais cette résurrection, vous entrez avec cette puissance de résurrection. La puissance de résurrection, ce n'est pas pour les autres, mais c'est pour vous. Vous bénéficiez de cette résurrection. Et qu'en avez-vous fait? Qu'est-ce qu'on va faire avec la résurrection? Qu'est-ce qu'on va faire avec cette puissance? Et la Bible nous dit, rien ne pourra nous nuire au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.